Salut, ça va? Est-ce que vous aussi vous avez été entièrement renversé par cette semaine remplie de bons films d'animation? Parce qu'après Le Chapeauté 2, que j'avais défini comme le plus beau film d'animation de l'année, je vais encore revenir sur ce grade puisqu'il a été dépassé, du moins dans le sens poétique du terme beauté. Mais avant de détailler mon propos, je vais vous faire un petit topo de la jeunesse du projet de Pinocchio de Del Toro. Donc le célèbre réalisateur Guillermo del Toro, que l'on connaît pour les films comme Le Labyrinthe de Pan ou encore Pacific Rim, nous propose sa propre version, sa version moderne à lui, du conte de Pinocchio. Le réalisateur prend la décision de propulser le conte de Pinocchio dans les années 30 en plein régime fasciste à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il nous raconte alors une histoire un petit peu plus sombre et mature que l'histoire que nous connaissons tous. Et je dois avouer que je suis entièrement convaincu par cette proposition qui sort carrément des standards imposés par Disney pour le personnage de Pinocchio. Del Toro va remanier, on va dire, ce qu'avait instauré Disney sur le conte de base, puisque Pinocchio n'a pas été inventé par Disney, c'est un conte existant, un conte italien, et Del Toro s'en est emparé, mais c'est aussi emparé, je pense, de la version de Disney, puisque celle-ci a fait connaître le personnage de Pinocchio, et donc c'est celle qui est désormais devenue un classique, donc il va tirer ses inspirations du conte original, c'est vrai, mais également, je trouve, du conte de Disney, il faut bien l'avouer. Parce que je suis pas entièrement convaincu que ce Pinocchio de Del Toro soit un film anti-Disney qui chercherait à, voilà, comment dire, à désamorcer tout ce qu'avait entretenu Disney, bien au contraire, puisque quand on regarde le film de Del Toro, on se rend bien compte qu'il ne suit pas à la lettre les règles instaurées par le conte original, mais qu'il va suivre quelques pistes qui ont été données par le studio d'animation Walt Disney, mais en plus de ça, il va ajouter quelques éléments bien à lui, évidemment. Et c'est intéressant qu'il garde quelques notions qu'on connaît tous à travers la version de Disney, puisqu'il ne va pas donc dénaturiser le conte de 1940, entendez par là donc la version animation du film Pinocchio, mais il va proposer quelque chose de nouveau, en rapport plus ou moins étroit avec cette version-là que tout le monde connaît. Oui, parce que je parle du Pinocchio des années 40, la version Zemeckis de 2022, c'est bon, on en a déjà assez parlé, on l'oublie maintenant. Après, Del Toro va faire pas mal d'ajouts, il va ajouter par exemple un nouveau contexte politique, du moins ce n'est pas vraiment un contexte, parce que en réalité c'est une part importante de l'histoire, ce régime fasciste italien sous le joug de Mussolini. C'était au début de film un contexte, mais ça va devenir de plus en plus important au fur et à mesure de l'histoire. Puisque ce Pinocchio va se transformer en véritable satire contre ce régime fasciste, et là par contre, oui, on peut qualifier ce film de film antifasciste, anti-Mussolini par exemple. D'ailleurs, à plusieurs moments, j'ai pensé au film Le Dictateur avec Charlie Chaplin, qui était justement là pour contrarier Adolf Hitler dans les années 40. J'ai l'impression que si ce film était sorti en même temps, ça aurait eu le même poids, le même importance, et c'est aussi en ça que je trouve ce Pinocchio très osé, puisqu'il faut oser dénaturer un conte comme ça, et l'adapter à un contexte politique très difficile, encore maintenant, et c'est assez sombre et lugubre comme contexte politique. Surtout que la mise en scène de Del Toro ne va pas aider, mais on reviendra dessus plus tard. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, assez complexe comme approche. Alors ici, ce n'est pas Adolf Hitler, c'est Mussolini qui en prend pour son grade. Mais je trouve ça quand même très intéressant de voir que dans un film pour enfants, parce que c'est pas vraiment le cas, mais dans un film pour on va dire tout public, on va retrouver des thématiques très sombres et très violentes, mais dont il faut parler, comme la guerre, le régime fasciste, le racisme aussi, toutes ces thématiques-là, qui ont fait on va dire les mauvaises années de la Seconde Guerre mondiale. C'était pour moi intéressant d'en parler. Mais sinon, les fondamentaux du conte de Pinocchio restent les mêmes. On a toujours le pantin de bois, on a toujours la fée magique, la fête foraine, et le gros monstre des mers bien vénère qui les mange à la fin. Le conte original n'est jamais dénaturé malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'ajouts, et ça, je trouve ça vraiment sympathique et super bien fait. Puisque quand Del Toro ajoute quelque chose de différent au conte, c'est toujours dans l'optique d'apporter quelque chose de plus sombre, de plus mature et aussi peut-être de plus triste au sein de l'histoire, et ça rend son film plus mature, je dirais, et évidemment plus triste et plus difficile à accrocher, puisque voilà, il faut s'accrocher quand même à cette poésie un peu sombre, un peu dark finalement qu'on va retrouver dans ce film. Il faut s'y habituer, mais c'est un choix et c'est un parti pris de Del Toro.
Par exemple, hein, et ce n'est pas un spoil puisque c'est directement ce avec quoi le film démarre, mais on va avoir en introduction la mort du fils de Geppetto au sein, il est mort donc d'une bombe de guerre, alors je pense que c'est la première guerre mondiale, mais d'une bombe qui est tombée sur l'église de son village qui a malheureusement tué son fils. Cela va être d'une importance capitale pour le développement du personnage de Geppetto qui n'est plus si gentil, si généreux, si sympathique en fait comme il était dans la version du conte de Disney. Non, ici c'est un Geppetto beaucoup plus dark qui va sombrer dans l'alcool et je trouve ça très intéressant de venir assombrir ces personnages, de venir les nuancer plutôt que d'être toujours dans le gentillet un peu bisounours, et en vrai ça marche extrêmement bien et j'ai adoré à cette vision beaucoup plus sombre de Pinocchio. Après évidemment, et je le répète sans cesse, mais c'est méga triste comme film, genre si vraiment vous n'accrochez pas aux films qui peuvent vous faire pleurer ou que vous n'aimez pas cette ambiance un peu lugubre de la Seconde Guerre mondiale, etc. Non, c'est pas forcément fait pour vous. Et ce côté dark et cette obscurité, finalement, on la retrouve aussi dans la mise en scène ou dans la photographie de l'œuvre. Parce que même si, on va dire, on va pas se le cacher, hein, le stop motion est magnifique, je vais faire une petite aparté là-dessus, mais c'est, on va dire, dans la façon, par exemple dans la photographie, dans la façon dont les scènes sont éclairées, on est toujours sur quelque chose de très dark, de très sombre, assez lugubre et peut-être même miteux par moments, c'est poisseux, c'est très joli, hein, je dis pas, mais ça correspond finalement à cette ambiance du régime fasciste, une période assez sombre de l'histoire, finalement ça correspond à tout ça, et je trouve ça très intéressant. Même au niveau de la direction artistique, finalement, on retrouve cette obscurité, puisque dans la façon dont sont conçus les personnages, la manière dont ils sont designés, réfléchis, dessinés, etc., on sent que ce n'est pas forcément quelque chose de très enfantin, et que même sur le visage de Pinocchio, on ressent des traits de tristesse, de pas forcément de... En fait, dans la version de Disney, c'était un Geppetto qui paraissait assez gentil. Ici, ce n'est pas le cas, on ressent tout de suite que c'est un personnage froid et assez distant. Et en réalité, on le ressent sur la majorité des autres personnages, dans leur caractère design notamment, mais sur aussi tous les décors, enfin ça se ressent sur toute la direction artistique finalement. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps maintenant, vous savez certainement ce que je pense du stop motion. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, Del Toro a fait quelque chose d'énorme. Dans le sens où c'est fait avec une précision et une minutie qui est vraiment incomparable, que je trouve vraiment joli, et honnêtement le travail qu'elle a fourni dessus est juste exceptionnel. Je vous invite à aller voir le documentaire, ça dure une trentaine de minutes, un espèce de documentaire making of sur la conception de ce Pinocchio, c'est disponible sur Netflix et peut-être même sur YouTube si je me trompe pas. Si c'est sur YouTube, je vous le mettrai en description. Mais voilà, on va voir que Del Toro s'attache à quelque chose de très précis, de très minutieux, même au sein des décors. Et on voit que tout ça est authentique. On sent que voilà, c'est vraiment du image par image, que c'est un véritable stop motion. Il y a une aide numérique, certes, pour les décors, notamment il y a quelques fonds verts qui se placent ici et là. C'est logique, en même temps, on évolue, les technologies aussi, donc si ça peut faciliter le travail de Guillermo del Toro, pourquoi pas. Et en plus, ce côté numérique, finalement, il ne se fait pas ressentir, puisque devant le film, j'ai cette impression d'authenticité qui est vraiment très présente et qui me réjouit d'avance. Aussi, ce qui est très dur avec les films de stop motion, c'est de gérer l'éclairage, de gérer la photographie du film et d'arriver à proposer une ambiance particulière et qualitative avec les lumières. C'est ce qu'il y a de compliqué puisqu'on fait de l'image par image, donc des photographies, et il faut que ta lumière se déplace au même rythme que tes mouvements, donc que tu déplaces un minimum ta lumière entre chaque mouvement. C'est ultra compliqué à gérer, mais là encore, j'ai rien à redire pour ce Pinocchio del Toro puisque c'est très réussi, là encore, sur ce point de vue purement technique. Et pour clôturer cette critique, donc, je vais revenir sur un truc que j'ai entendu parler. Non, ce Pinocchio n'est pas un film pour enfants, et j'aimerais revenir dessus, puisque c'est un film, comme je l'ai dit, très dark, très sombre, mais ce n'est pas non plus un film pour adultes. C'est un film pour tout le monde, un film vraiment, pour le coup, grand public, qui intéressera, je pense, pas mal de monde. Les adultes s'y retrouveront dans ce côté triste, mélancolique, dark, mais pour les enfants, c'est aussi intéressant, puisque ça permet une ouverture au dialogue sur certains sujets, la dictature, la discrimination des autres, le régime fasciste pour les plus grands enfants, on va dire de mon âge, à peu près une quinzaine d'années, 17 ans.
Voilà, ça permet plein d'ouverture au dialogue pour les enfants et pour les parents, et je pense que vraiment, ce film est fait pour tout le monde s'y retrouvera à l'intérieur, et je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et encore, je n'énumère pas tous les sous-textes, parce que ce Pinocchio est une œuvre vraiment riche, intense et importante, que je pense, voilà, c'est un film, je vous le dis honnêtement, c'est un film que j'ai extrêmement apprécié, qui va sans doute se retrouver dans les meilleurs de cette année 2022. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo maintenant, ça devient vraiment problématique. Mais pour le coup, c'est une œuvre importante de cette année, qui n'est pas là pour le fun, mais qui fait réfléchir, et rien que pour ça, je vous invite vraiment à aller le voir. Je pense que c'est un film vraiment important que vous devrez aller voir un jour ou l'autre. C'est disponible sur Netflix depuis ce vendredi, et pour moi, c'est très important que les gens aillent le voir, qu'ils prennent en compte les messages du film, et surtout qu'ils s'émancipent de la version de Pinocchio qu'ils connaissent depuis pas mal de temps maintenant. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres critiques, mais le plus important, et vous le savez maintenant, le petit commentaire, ça permet une meilleure interaction entre nous, et c'est toujours ce qu'il y a de plus sympa sur la plateforme. En tout cas, nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.